Salut Pierrot. Salut Fab. Nouveau tuto Motion et on va Mhm. faire quoi? On va faire clignoter du texte. On va faire clignoter, ouais, c'est ça. En fait, ça va être un petit tuto rapide de nouveau sur un filtre. Ouais. Un filtre qui a été mis dans Motion très récemment. En fait, je crois que c'est sur peut-être l'avant-dernière mise à jour et qui s'appelle le filtre néon. Comment ça fonctionne? Ça peut s'appliquer sur un texte ou même sur une forme. Je vais peut-être vous donner les deux exemples. Un carré et un texte. Ok. Dans mon inspecteur. Prends une typo comme ça. Ok. Donc le filtre néon, on va trouver ça dans les filtres, dans le dossier éclat. Tu vois, il est là, néon. Éclat. Excellent. Voilà. Et dans la bibliothèque, si on passe par ici, pour profiter encore une fois de la petite vignette, néon est ici. Ajoute un éclat de type néon à un objet. On voit pas grand-chose. Ils ont peut-être pas eu le temps de faire la vignette. Ok, c'est pas bien grave. Donc je prends le filtre. Je vais l'appliquer d'abord au carré. Et voilà ce qui se passe. Ok. Donc tout de suite, ça a vraiment un rendu de néon, c'est-à-dire ça garde quand même la densité de ton objet au centre. Et alors, allons voir dans l'inspecteur, qu'est-ce qu'il propose sur ce filtre? Déjà, première remarque, il propose pas la couleur. Ouais. Donc en fait, la couleur... J'imagine, c'est ta forme de départ. Exactement. Donc si vous voulez changer la couleur de l'effet néon, ce sera sur l'objet, mais vous n'allez pas pouvoir avoir un effet d'une autre couleur que l'objet qu'il y a au centre. Ouais, c'est logique. Enfin, c'est logique, non? C'est vrai que ça aurait pu... C'est logique. Après, la technique du néon, on le faisait aussi autrement avant d'avoir directement le filtre, qui fait quand même gagner du temps, mais il suffisait de doubler le carré, éventuellement travailler avec un flou gaussien, le mettre en dessous. Enfin, il y avait plusieurs choses. Là, on est content de l'avoir, quoi. Là, en 2 secondes, tu as quand même un effet qui est tout de suite assez efficace. Alors, je vais l'appliquer au texte pour qu'on voit aussi. Donc, comme mon texte est blanc, voilà ce qui se passe. Donc là, c'est un petit peu plus confus, ouais. Mais on va voir que c'est dans l'inspecteur qu'on va pouvoir corriger tout ça. Donc, on va regarder peut-être sur le texte. Qu'est-ce que j'ai dans l'inspecteur? Une fois de plus, je sélectionne mon filtre et je regarde. Donc, j'ai la luminosité extérieure. Ok, donc là, par exemple, dans mon cas de figure, c'est peut-être bien de la baisser un petit peu. L'éclat extérieur. Et on commence à revoir le texte, ouais. La luminosité intérieure. Ah, excellent. Voilà, sachant que quand le filtre n'est pas appliqué, mon texte est plein, tu vois. Le filtre, il n'est pas animé, en fait, hein, c'est juste un effet. Alors, le filtre n'est pas animé ici. Il va falloir, tu vois que chaque paramètre est animable. On peut mettre des points clés ou un comportement de paramètres. Et on va voir ceux où c'est intéressant de mettre quelque chose. Là, on a l'intensité des contours. Donc ça, tu vois, ça te fait vraiment disparaître ton objet source si tu le mets à 0. Ouais. Voilà. Et l'éclat intérieur. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Donc ça, c'est pas mal non plus. Peut-être que l'éclat intérieur peut être intéressant à animer. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Soit je fais un jeu de points clés ici. Ouais. Soit, généralement, c'est des effets un peu d'oscillation. Donc, tu mets un comportement aussi. Alors, on pourrait aller chercher le comportement de paramètres oscillé. Mais encore plus sympa, on va aller chercher rendre aléatoire. Ouais. Le rendre aléatoire, ici, dans son inspecteur, j'ai une quantité, bien sûr, une fréquence. Alors, ajouter... Ouais, parce que ici, là, il va basculer directement sur le comportement. Ouais. Okay. Voilà. Là, en fait, si je le sélectionne, je l'ai là. Et après, il faut lire ça comme ça. Alors, petite remarque, mon objet, c'est bien le texte néon. Ouais. Et tu vois, donc ici, dans l'onglet, j'ai l'onglet 4 qui le concerne pour sa nature d'objet, le texte. J'ai l'onglet 1 pour ses attributs de base, sa position, rotation, échelle. Et comportement et filtre qu'il y a ici, c'est les comportements ou les filtres que j'ai appliqués sur néon. Tout à fait. Tu vois, si je sélectionne néon et que je vais dans propriétés, c'est bien les propriétés du calque texte. C'est pas les propriétés. Le filtre n'a pas de propriété de position, si tu veux. Ah ouais, ça porte à confusion un peu. Ouais. Ça peut porter à confusion. Donc, pour le dire d'une autre façon, les onglets comportement et filtre ici, ce ne sont pas les magasins de comportement et filtre. Ça, on va trouver ça ici ou ici. Oui, c'est les paramètres du ou dans la bibliothèque. Voilà, c'est ça. C'est l'inspecteur du comportement ou du filtre. Donc, on a vu que ça pouvait être sympa à animer. Et moi, je proposais valeur aléatoire pour donner un peu un effet de néon cassé. Tu l'as déjà mis en fait. Ouais, pardon. Voilà. Ok. Donc, c'était là. Si je mets play, qu'est-ce qui se passe? Ouais, effectivement. Tu vois, là, on a quelque chose de moins régulier qui est peut-être encore plus sympa. Bon, après, ça dépend. On pouvait aussi mettre osciller.
Et il est excellent, ce petit comportement. Donc voilà, moi j'avais préparé donc ce petit truc-là. Donc c'est pareil, tu vois, je suis allé sur mon filtre néon. Si je le désactive, mon texte est comme ça. Ouais. Le filtre va bien utiliser la couleur. Donc sur la couleur de mon texte, ici dans l'onglet 4, j'avais plutôt pris un dégradé dans l'apparence. Tu vois, il est ici dans la face plutôt que Ouais. couleur, j'ai pris dégradé. Et effectivement, comme le néon prend en compte la couleur, ben là, on a ce plus rouge en bas, plus clair en haut. Ouais, ça marche. Et tu vois, moi, le rendre aléatoire, je l'ai mis sur le mixage, en fait. Et alors après, dernière petite chose, si jamais il y en a qui se posent la question, c'est un truc tout con, mais pour bouger les lettres, qu'elles soient pas toutes, qu'elles aient ce côté un peu plus chaotique. Ouais. La petite technique, c'est vous sélectionnez votre texte. Ici, dans les outils de transformation, si j'ai sélectionné un texte, il va me rendre disponible l'outil transformer le glyphe. Mhm. Et à ce moment-là, dans l'inspecteur, tu vois, je peux choisir lettre par lettre. Ah ouais, donc tu peux... Putain, Et je peux choisir, par exemple, que le U, là, je vais le coucher un peu sur sa rotation des X. Ah, énorme. Et tu vois, voilà. Alors, je l'ai pas animé, Ouais, mais bon, voilà. facilement. Ouais, non, mais En tout cas, c'est facile de casser un peu une typographie avec l'outil ici, de transformer le glyphe, qui sera disponible si vous avez sélectionné un texte, bien sûr. Ah, génial. Donc voilà pour le filtre néon. Merci Pierrot. Puis à très bientôt pour des nouveaux tutos Motion. Salut. Ça marche. Salut tout le monde.